La vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tout semble s'acharner contre nous, où les obstacles paraissent des montagnes infranchissables, des murailles dressées pour nous briser. Tant de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, de potentiel ou de capacité, mais parce qu'ils n'ont pas le cœur assez robuste, la flamme assez vive pour traverser l'adversité. Chaque déception, chaque chagrin, chaque défaite est une préparation, un entraînement pour ce que le monde vous réserve. Trop de rêves meurent dans la souffrance. Quand vous souffrez, vous abandonnez ce que vous désiriez le plus ardemment, ce qui brûlait dans votre âme comme un feu sacré. Des événements hors de votre contrôle surviennent, des imprévus, des circonstances extraordinaires, des tempêtes que notre esprit limité ne peut anticiper, et ils bouleversant vos plans, mettant en pièces vos projets soigneusement élaborés. Changer de vie, c'est dur. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même, où votre foi vacillera. Il faut un courage colossal pour se lever quand vous n'avez rien d'autre que quelques miettes au fond de vos poches. Quand vous parlez de vivre votre rêve et que les gens doutent, vous tournent en ridicule. Il faut du cran, mesdames et messieurs. Pas de cran, pas de gloire. Vous pouvez traverser assez de douleur pour qu'elle vous cloue au sol, vous fasse croire que c'est fini, que c'est tout ce que vous aurez jamais. Non, ce n'est pas fini. Tout le monde a de grands projets, des visions grandioses, mais ces plans s'effondrent comme un château de cartes dès que la vie vous met un coup en plein visage. La vie va tester votre volonté, encore et encore, pour voir à quel point vous voulez vraiment ce que vous prétendez vouloir. C'est un choix. Vous devez vous réveiller. Vous devez percer. Vous devez être implacable, ne jamais relâcher la pression, ne jamais arrêter, ne jamais abandonner, ne jamais laisser quiconque vous détourner du rêve, de la vision, des idées que l'univers, que Dieu a placé en vous. La vie est rude. Vous pouvez la laisser vous détruire, vous réduire à une coquille vide, ou vous pouvez la laisser vous construire, vous forger, vous élever comme une lame dans le feu. Tracez une ligne dans le sable, mesdames et messieurs, et dites « ça suffit ». Beaucoup d'entre nous, à cause de notre vision limitée de nous-mêmes, nous concentrons sur les problèmes, les laissons nous submerger, nous convaincre que nous n'avons pas d'option, pas d'issue. Eh bien, devinez quoi? Il y a toujours un chemin. Là où il y a une volonté, il y a une voie. Un homme véritable, dans l'obscurité, quand personne ne regarde, travaille sans relâche parce qu'il aime le processus, parce qu'il est amoureux de la chasse, de l'effort, de la sueur. La vie ne vous arrive pas, elle arrive pour vous. Des opportunités se présentant chaque jour. Vous pouvez rester paralysé par la peur face à elles, ou vous pouvez les saisir, les embrasser, les faire vôtres. J'ai fini par comprendre que si vous abandonnez vos rêves, si vous renoncez à ce qui vous fait vibrer, il ne vous reste rien. Rien. Je ne peux pas vivre comme ça. Je dois le respirer, le manger, le dormir. Tant que vous n'atteignez pas cet état d'obsession, vous ne réussirez jamais pleinement. Mais une fois là, je vous le garantis, le monde vous appartient. Travaillez dur et tout ce que vous voulez sera à vous. Quel est le dénominateur commun de l'échec? Vous ne dites jamais « c'est à cause de moi ». Non, c'est la concurrence, l'économie, le président, le système. Si vous vous réveillez demain et rejetez la faute de vos échecs sur quelqu'un ou quelque chose, vous n'aurez aucune raison de changer. Mais si vous vous regardez dans le miroir et dites « j'échoue à cause de moi, à cause des décisions que je prends, de l'énergie que je n'investis pas », alors vous changerez, parce que personne n'aime se voir comme un échec. Concentrez-vous sur vous, convainquez-vous, vendez-vous l'idée chaque jour, chaque matin. Dites-vous « allez, encore une fois, j'ai ce qu'il faut. C'est mon jour et rien ne m'arrêtera. » Vous verrez une différence dans ce que vous faites, dans qui vous devenez. Écoutez-moi attentivement. Vous fuyez les obstacles alors que ce sont eux qui vous mèneront au niveau supérieur. Vous fuyez la douleur, les défis. Vous vous plaignez de la difficulté de votre vie. Comprenez ceci. C'est cette difficulté qui vous prépare, qui vous propulse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'extraordinairement réussi qui n'ait pas souffert, sué, sacrifié, maintenu son focus, traversé des larmes, des épreuves, des tests. Si vous avez un rêve et que vous vous y engagez, il se réalisera. Que faites-vous quand 1000 autres veulent la même chose que vous? Et s'il y a des milliers qui convoitent votre rêve? Vous devez les surpasser, les outworkers, les outgrinders. Levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard, exécutez, passez de 70 à 120%. On vous dit souvent, ferme les yeux, visualise.
Dans 5, 10, 20 ans, à quoi ressemble ta maison, ta voiture? Une villa avec piscine, un ascenseur, une vue imprenable. C'est beau, mais faisons autrement. Fermez les yeux. Dans 20 ans, si vous ne changez rien, si vous restez tel que vous êtes, combien de divorces? Qu'est devenue votre famille? Les gens qui disaient que vous alliez abandonner, ils diront « Je te l'avais dit ». Leur opinion devienne réalité parce que vous avez renoncé à vos rêves. Si ça vous va, continuez comme ça. Mais si vous êtes encore en vie, il y a de la place pour grandir, pour devenir meilleur. Transformer les tragédies en triomphes. Les lions ne pleurent pas, ne quittons pas, ne se plaignons pas. Les lions chassent. C'est ce que nous faisons. Un vrai chasseur ne suit pas l'horloge, il suit la gazelle. Il chasse jusqu'à ce qu'il l'attrape. Quand vous voulez abandonner, ne le faites pas. Quand ça semble impossible, continuez. Quand ils disent que vous ne pouvez pas, ignorez-les. Soyez implacable. Parfois, vous devrez tout recommencer. Vous êtes tellement obnubilé par vos factures, par tout sauf vous, que vous ne réalisez pas. Vous êtes celui qui va changer votre situation, qui va vous amener au niveau supérieur. À un moment, vous devez en avoir marre de ne pas être numéro 1. Jouez avec colère, avec rage. Travaillez chaque jour comme si votre vie en dépendait. La douleur est temporaire. 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 an. Elle finit par s'estomper. Mais si vous quittez, elle durera toujours. Remettez-vous au travail. Arrêtez de vous écouter parler, de scroller sur les réseaux sociaux, d'écouter les podcasts sans agir. Coupez le bruit. Retournez dans le laboratoire mental, là où naît la connaissance. Le succès, c'est d'abord connaître son but. J'ai observé les gens qui réussissent. Ils savent pourquoi ils sont ici. Ils ont leur merde ensemble. Connaître votre but vous donne une stabilité, une ancre. Sortez chaque jour et livrez la bataille quotidienne. Vous ne voudrez pas toujours faire ce que vous devez. C'est là le piège. Le succès et l'échec sont des processus lents, construire ou détruire, brique par brique. Certains d'entre vous donnent 60% alors que vous avez 120% en vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais décidé. Nous avons tous 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est comment vous commandez votre vie. Un mauvais jour n'existe pas, c'est un mauvais moment. Si vous laissez ce moment dicter votre journée, vous êtes immature. J'ai passé ma vie à avoir peur. Peur de ce qui pourrait arriver, ne pas arriver. À 3 heures du matin, réveillé, terrifié. La peur est l'ennemi. Sortez, affrontez-la, donnez-lui un coup de pied dans les couilles. Dites, je suis celui qui va faire arriver ça. Je peux vivre mon rêve. C'est nécessaire. Je dois le faire. Pendant que les autres vous observent et médisant, je travaille. Je travaille dur. Je passe au niveau supérieur. Continuez à jaser. Je continue à travailler. Quand vous regarderez où je suis, vous n'aurez plus rien à dire. Vous perdrez, je gagnerai. Il y a des moments où vous tombez, où vous pensez ne pas avoir la force de vous relever. La peur vous paralyse. Mais avez-vous de l'espoir? C'était dur, mesdames et messieurs, de me relever chaque jour en croyant que je pouvais le faire. J'ai douté, j'ai demandé à Dieu. Pourquoi moi? Je veux juste prendre soin de ma mère, de mes enfants. Je ne vole personne. Rien ne vous sera donné. Tout doit être gagné. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de résultat. Et plus important, vous ne le méritez pas. Même si ça fait mal, même si personne ne voit votre lutte, si vous ne quittez pas, la fosse deviendra votre plateforme. Ne vous plaignez pas. Les gens moyens parlent problème, les grands parlent solution. Les moyens blâment leur patron, leur mère. J'étais moyen. Je me demandais quand mon père viendrait me chercher. En pensant ainsi, j'ai été expulsé de l'école. J'ai fini sans abri, fauché. Puis un jour, j'ai dit « Eric, personne ne viendra te sauver. Va à la bibliothèque, prends-toi en main. Le monde n'est pas tout rose. Il est brutal, méchant, et il vous mettra à genoux si vous le laissez. Dans l'obscurité, ne restez pas à attendre la lumière. Devenez votre propre lumière. Avancez. Affrontez vos peurs.